Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, les titres de cette édition. La situation sociopolitique de notre pays en général et sécuritaire en particulier avait fait l'objet d'une déclaration par le MNSD. Détail dans ce journal. Ensuite, le 1er juillet prochain débuteront les épreuves du baccalauréat de notre pays. Le point relativement aux préparatifs dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, la situation sociopolitique et économique de notre pays en général et la situation sécuritaire dans la région de Difa en particulier étaient au centre d'une déclaration aujourd'hui du Bureau politique national du MNSD. Le résumé avec Michel Deji et Aboubakar Saleh. Malgré la propagande mensongère du gouvernement sur son engagement à sécuriser les Nigériens et leurs biens, c'est une déclaration dans laquelle le Bureau national du MNSD Nassara a condamné les actions criminelles de la secte terroriste Boko Haram et dénoncé avec véhémence la gestion de la situation sécuritaire dans la région de Difa par le gouvernement. Pire, ignorant les tragiques événements survenus dans la commune de Guesquerou, Issoufou Mamadou n'a trouvé mieux à faire que de poursuivre ses voyages à l'étranger, voyages aussi coûteux qu'inutiles. La situation grave dans la région de Difa et son évolution dramatique sont une parfaite illustration de l'échec de la politique sécuritaire du régime de la 7e République, telle qu'elle est menée actuellement par le gouvernement. La lutte contre Boko Haram dans la région de Difa ne peut donc pas produire les effets escomptés parce que n'impliquant pas tous les acteurs concernés, notamment les élus locaux et nationaux de la région, alors même que la question sécuritaire est une question nationale. Mais en réalité, il y a pire. Il y a en effet péril à la demeure parce que l'insécurité est en train de poser une grosse hypothèque sur l'avenir de la région de Difa, voire même du Niger. Aussi, même si l'écrasante majorité des Nigériens ne constatent pas encore les retombées réelles de l'exploitation du pétrole sur leur quotidien, en raison d'une gestion mafieuse de cette ressource, il va sans dire que la persistance de l'insécurité dans la région de Difa risque de compromettre gravement la production pétrolière. Comme signe avant-coureur des risques graves qui pèsent sur cette industrie sur laquelle nos compatriotes fondent un grand espoir, il y a déjà la suspension des activités des sociétés de services de l'industrie pétrolière et la suspension des travaux de construction de la route dite du pétrole, entraînant la mise au chômage de milliers de jeunes. De même, beaucoup de zones d'ombre subsistent quant à la profession de foi du gouvernement sur les efforts consentis pour l'équipement de l'armée dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. Les événements tels que le drame inexpliqué survenu à Karamga et le bombardement de la ville d'Abadam par un avion jusque-là non identifié constituent entre autres la parfaite illustration du sous-équipement de notre valeureuse armée dont la bravoure est pourtant reconnue sous de nombreux fronts. C'est pourquoi le MNSD Nassara demande instamment au gouvernement de prendre les mesures idoines pour un retour rapide des populations déplacées de force sur leur lieu de résidence, d'œuvrer activement pour l'opérationnalisation de la force multinationale dont le MNSD salue la création récente par les nouvelles autorités du Nigeria, force qui vise à mieux coordonner les actions jusque-là dispersées des États concernés afin de leur donner un maximum d'efficacité et d'éviter les multiples bavures. Le MNSD Nassara demande une fois encore au président Issoufou Mamadou de mettre à la disposition des forces armées nationales une bonne partie de l'armada qu'elle a confisquée pour ses besoins uniques et personnels et de faire confiance au peuple souverain du Niger. Aussi, le MNSD Nassara demande au gouvernement de prendre des mesures idoines et adaptées pour assurer convenablement le fonctionnement des services de l'État et la reprise des activités socio-économiques sur l'ensemble de la région de Difa, en particulier celles relatives à la pêche et au maraîchage, et de sécuriser le commerce du poisson fumé et du poivron. Ensuite, après les étudiants nigériens du Sénégal et du Maroc, c'est au tour de leurs camarades de France qui réclament le paiement de leur bourse. Précision avec Abdelatif Yaye de l'Union des étudiants et stagiaires nigériens en France, jouant ce matin au téléphone par Hassan Saleh Mustafa. Actuellement, nous sommes
vraiment dans une difficulté chronique parce que c'est vraiment regrettable de voir que notre bourse qu'on aurait dû toucher depuis 6 mois, nous avons accusé un retard de 6 mois de paiement des bourses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est par rapport au rehaussement de la bourse des étudiants nigériens. Car le président a fait une promesse de doubler la bourse des étudiants nigériens vivant à l'extérieur. Le minimum pour vivre en France, c'est de 615 € par mois, soit 369 000 francs CFA, alors que les camarades boursiers ne touchent que 489 € par trimestre. Et puis, par rapport au troisième point, c'est la bourse du deuxième cycle. Au lieu que la bourse du deuxième cycle soit régularisée dès la première année, il faut attendre la deuxième année des masters pour pouvoir toucher la bourse du deuxième cycle. Nous voulions assez que les camarades boursiers du deuxième cycle bénéficient pleinement de leur bourse. Quelles sont les conséquences du non-paiement de bourse dans le cadre des études? Les conséquences, ça met que les camarades sont dans l'embarras parce que je vous rappelle que la bourse, ça nous permet bien sûr de subvenir à nos besoins. Le retard des bourses, ça pénalise le paiement du loyer, car je vous le rappelle, en France, le mode de vie est vraiment très cher, parce qu'il faut payer le loyer et puis le transport, la nourriture. Donc c'est différent des gens qui sont au pays. Est-ce que vous avez mené quelques activités au niveau de l'ambassade pour manifester votre mécontentement? Nous avons contacté l'attaché académique par rapport à la bourse parce que nous avons demandé le paiement de la bourse. Donc, et c'est ensuite là on a vraiment attendu longtemps. Ça fait 6 mois, je vous dis, qu'on a attendu. Donc c'est trop, quoi. À l'heure actuelle, quelle est la situation des étudiants nigériens en France? À l'heure actuelle, les étudiants boursiers attendent avec impatience à ce que la bourse soit transférée. Les camarades du comité directeur de l'ISN, ils ont fait un point de presse hier par rapport à la situation des étudiants nigériens à l'étranger. Donc, nous voulions que les autorités les écoutent. Ensuite, le 1er juillet prochain, débuteront dans notre pays les épreuves du baccalauréat session 2015. Afin de faire le constat relativement aux préparatifs de cet examen, nos reporters Assoumana China et Soumaïla Abdoulaye ont fait le tour de quelques établissements de Niamey. Il ne reste plus que quelques heures pour la tenue de l'examen du baccalauréat session 2015 au Niger. Dans les différents établissements, les administrations ont bouclé les préparatifs. Au niveau de mon établissement, tout est fait prêt. Tout est fait prêt dans la mesure où les programmes ont été exécutés à 100% il y a de cela 1 mois, sinon plus. Ce qui signifie que nous, en tant qu'enseignants, en tout cas, nous avons fait notre travail. Et pour cela, bien sûr, je remercie le corps professoral et le corps administratif, en tout cas, qui n'ont ménagé aucun effort pour que le travail puisse être mené à bout. Nous avons à peu près 700 candidats, répartis bien sûr dans les 3 séries, à savoir la série A, la série C et la série D. Au niveau du lycée Cassé, vraiment tout est fait prêt parce que les élèves ont presque fini le programme. Toutes les matières, on est à 95-90%. Donc ça fait même 100% parce qu'il y a ceux qui ont fini totalement le programme. Mais en général, c'est 90%. Donc on suppose qu'à 90%, l'élève peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc le deuxième aspect, c'est que tous les élèves ont reçu leur convocation. Et actuellement, on n'a aucun cas qu'il n'y a pas eu de convocation. Donc tous les élèves ont leur convocation, ils sont prêts, vraiment, ils ont un moral très haut. Donc après, on a 800 candidats. Toutes séries confondues. De leur côté aussi, les candidats n'attendent que le jour J. Je dirais bien qu'on est prêt avant parce qu'on a pu achever tous les programmes. Donc je crois bien que nous sommes prêts à affronter le bac. Et à même 1 mois du bac, on a pu finir tout. On s'est bien exercé avec nos professeurs et entre camarades aussi, on s'est bien exercé. Bon, donc je dirais bien qu'on est prêt pour affronter le bac. On a fini tous les programmes sur toutes les matières. Maintenant, on attend seulement le jour J pour affronter les sujets. On est prêt. Oui, parce qu'on a fini les programmes, on est en train de s'exercer encore. C'est presque fini. L'appel que j'ai à lancer à mes camarades candidats, c'est de ne pas être paniqués et surtout d'éviter le retard encore.
L'année scolaire 2014-2015 est jugée positive de l'ensemble. Il revient aux candidats à la conquête du baccalauréat de garder le calme afin de mieux affronter les épreuves à partir du 1er juillet prochain. Pendant ce mois de Ramadan, ils sont nombreux les jeûneurs qui souffrent de problèmes gastriques. Cependant, on peut éviter ces problèmes au ventre en respectant les conseils des médecins. Harriet Salah pour le reportage. Pendant ce mois de Ramadan, nombreux sont des jeûneurs qui rencontrent des problèmes gastriques, des problèmes qui peuvent être évités en observant des mesures d'hygiène et en suivant les conseils du médecin au moment de la rupture et à l'aube. Des mesures qui permettent de minimiser ce problème gastrique et d'observer le jeûne sans problème. À la rupture du jeûne, il faut boire donc lentement et surtout commencer par une boisson ou une bouillie, en tout cas qui n'est pas trop fraîche. Une bouillie plus ou moins tiède ou un peu chaude. Et après, on accompagne avec ce qui est un peu frais. Et surtout, ne pas gaver le ventre vraiment dans les minutes qui suivent. Et après avoir bu, avant de manger, il faut brosser la bouche. Parce que la bouche, vous le savez, c'est un champ de culture. Et vous avez tous les microbes, ça profite, qui après une journée de privation, ces germes-là peuvent devenir pathogènes. Et quand vous mangez automatiquement, ces germes-là passent avec l'alimentation et ça peut contribuer à la manifestation des symptômes comme douleur abdominale, vomissement, nausées et même parfois vraiment des épigastralgies. Le deuxième aspect, c'est au réveil. Et à l'aube, et les gens, dès qu'ils se lèvent, juste ils mettent un peu d'eau de la bouche et ils commencent à manger. Non, là également, parce que vous avez passé la nuit à dormir avec les mêmes germes, donc il faut décharger la bouche. Il faut, même si c'est avec un cordon, l'idéal c'est avec une brosse, avec de la pâte dentifrice, on décharge la bouche, là on mange, on boit, et on conseille d'éviter pour prévenir la survenue de ces troubles digestifs, tout ce qui est fermenté. Et je crois, si on respecte, et que pendant qu'on mange, on mange très lentement, bien broyer les aliments, parce que c'est du travail qu'on donne à l'estomac, mais quand les gens régurgitent vraiment très rapidement, on a des situations de ces troubles digestifs qui surviennent. Les problèmes gastriques à ne pas confondre avec l'ulcère qui, une fois confirmé après les examens cliniques, peut empêcher aux malades d'observer le jeûne. Le cerf, là, tant que ce n'est pas confirmé, tant que c'est une gastrite, parce que vous avez pris un peu de piment ou vous avez des picotements. Non, le cerf, c'est quand c'est confirmé vraiment après un examen, que le médecin peut vous dire que vous êtes ulcéreux et que vous ne pouvez pas faire le carême. Il ne faut pas chercher le prétexte. Et là également, pour ceux qui pensent qu'ils ont des problèmes de gastrite, parce que la plupart, dans 60 à 90% des cas qui viennent, c'est des simples gastrites. Quand à la rupture du jeûne, vous prenez un produit qui contient du lait, vous prenez par exemple votre antiacide, ne serait-ce que de l'hydroxyde d'aluminium, la journée vous la passez sans aucun problème. Surtout si vraiment vous n'êtes pas vous-même trop stressé, parce que le stress, les gens font en sorte qu'il crée le stress pendant le carême, et le stress entraîne la sécrétion, une hypersécrétion d'acide chlorhydrique. Et quand vous avez des gastrites avec l'hypersécrétion d'acide chlorhydrique, c'est tout à fait normal que vous manifestez tous ces symptômes parfois légers et qui peuvent en fait conduire jusqu'à des vomissements et même à l'arrêt du carême. Mais si les gens respectent toutes ces mesures d'hygiène, je pense qu'ils peuvent passer leur jeûne sans problème. Pour les cas des gens qui ont un ulcère confirmé, l'ulcère confirmé contre-indique le carême. Surtout si vraiment c'est à un stade avancé où la personne doit prendre ses produits matin et soir. Espérons que ces conseils sont bien entendus par les uns et les autres. Sur le plan international, les Grecs devront se prononcer par référendum s'ils sont d'accord ou non sur les propositions de réforme. Entre-temps, des manifestations se sont déroulées devant le Parlement grec pour dire non à l'austérité.
pendant que les banques avaient été fermées. Il n'y a plus rien à voir. Depuis ce matin en Grèce, rideaux sur les banques. Toutes sont fermées, inaccessibles pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas le choix. Il faut juste espérer que ça s'améliore. On est angoissé parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. C'est ça qui nous préoccupe. Une mesure exceptionnelle pour éviter la faillite des banques, mais qui inquiète les commerçants. Si ça continue, les petits commerces comme les nôtres ne pourront pas tenir. On ne pourra même plus payer les fournisseurs. Hier soir, jusqu'au dernier moment, les Grecs ont retiré leur argent dans le calme. Les files d'attente se sont allongées une bonne partie de la soirée et certains distributeurs étaient déjà vides. Les retraits ont également été limités à 60 € par jour et par personne, mais aujourd'hui, la plupart des Grecs se montrent fatalistes. On peut encore retirer 60 € par jour. Ça fait 1800 € par mois. Mais de toute façon, on ne gagne pas cet argent. On ne gagne pas une somme pareille. Les Grecs ont appris à vivre dans la pauvreté et dans la dignité. On vivra sans les banques. Les touristes, eux, ont pris leurs précautions avant d'arriver. Bon, on avait déjà prévu d'avoir un peu de liquide, mais là, oui, dans les derniers jours à Paris, là, on a un peu retiré un peu plus de cash. Bon, on a vu les banques fermées, les guichets fermés au sud, donc avoir du liquide, c'est toujours plus pratique. On a pris des sommes quand même conséquentes. Bon, c'est sûr qu'on fait attention, on les laisse pas non plus dans les hôtels, tout ça, donc on fait très attention. Pour eux, les vacances commencent dans un pays en plein doute pour son avenir. En Tunisie, 38 personnes avaient été tuées le vendredi passé dans un attentat. Un hommage leur a été rendu ce matin par les ministres de l'Intérieur tunisiens, britanniques, français et allemands. Cependant, face au terrorisme, la police touristique pourra manier les armes. C'est une première en Tunisie. La police touristique pourra désormais manier les armes, déployées dans les hôtels, les sites archéologiques, les musées, les plages. Ces forces de sécurité devront faire face à la menace terroriste. Les mesures sécuritaires que nous avons prises seront effectives à partir du 1er juillet dans les régions côtières. Nous armerons les forces de sécurité présentes sur les plages. 1000 agents de sécurité supplémentaires devraient renforcer la police touristique. Objectif, contrer les attaques terroristes comme celle de vendredi, où près de 40 personnes ont été tuées sur une plage de Sousse, ou encore l'attentat du musée du Bardo en mars dernier. La Tunisie a longtemps été une destination touristique prisée. Mais depuis la révolution de 2011, les tensions politiques, économiques et la montée de l'islamisme radical, les touristes se font de plus en plus rares. Une nouvelle loi antiterroriste pourrait voir le jour d'ici fin juillet. Elle consiste à donner plus de pouvoir à la police et à créer des centres de déradicalisation. Un texte controversé qui, selon certaines ONG, pourrait encourager la répression et nuire à la toute jeune démocratie. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.